Sois béni. Tu vas prier, invoquer Dieu pour un nouveau départ dans ta vie. Bien-aimés, nous avons vécu hier le commencement de nouvelles choses. Et cette bénédiction est maintenant attachée à toute l'Église. Que de nouvelles choses commencent pour toi aussi. Élevons la voix et commençons à prier. Je demande d'invoquer. Je fais appel au peuple de la Sainte Présence pour invoquer un nouveau départ pour votre propre vie, pour cette église, ce ministère. Commence à prier le Seigneur. Pendant que je parle, tu élèves la voix comme un guerrier de Dieu. Et tu commences à invoquer le roi de rois pour un nouveau départ dans cette église. Je veux que tu circules partout dans l'église et que tu commences à prier. Ne dors plus, réveille-toi, commence à marcher. Dis les pas que je mets dans cette église. C'est les pas de nouvelles âmes qui viennent. Oui, c'est bravo. Tu n'as pas encore marché. Tu finis sur place. Alléluia. Écoute la voix de l'esprit. Marche, va partout. Va derrière, va partout. Commence à exprimer ta foi de voir les choses changer. De voir la lumière de Dieu apparaître au sein des ténèbres. Oh, Shebrobosaya, de voir la guérison s'installer là où il y avait la maladie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Dis-lui que les choses du passé ne soient plus visibles dans ma vie. Je veux tout le monde à la prière. Je veux tout le monde à la prière. Prie au micro. Demande à Dieu que les choses du passé, ne soient pas visibles, ne soient plus visibles. Au nom de Jésus, prie au micro, prie avec moi. Prie les choses du passé, les choses qui détruisaient ma réputation, les choses qui détruisaient ma réputation. Installe ta gloire, installe ta lumière, installe ta lumière. Oh, que la lumière chasse les ténèbres. Que la lumière chasse les ténèbres. Que l'église brille. Que l'église brille. Que l'église brille. Oh, il y a le Seigneur, Père éternel, Seigneur, j'espère ta lumière, j'espère ta lumière. Le ténèbre recouvre la terre, l'obscurité le peuple, mais sur nous cette présence.
croyons Au nom de Jésus. à la prière des hommes de Dieu hier. Alléluia. Prière faite sur notre pasteur. Nous croyons à toutes ces prières et nous venons déclarer aujourd'hui que l'huile qui est tombée sur sa tête s'est répandue sur ses vêtements et sur tous ses membres. Et nous qui sommes des enfants, nous recevons la même portion de la grâce, chacun dans la dimension que tu lui accordes. Et nous allons vivre ensemble l'explosion de la gloire dans nos vies. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis, je reçois ma part. Je reçois ma part dans cette bénédiction ecclésiastique. Je reçois ma part. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Nous recevons notre part. Nous recevons notre part. Nous recevons notre part. De toutes les prières, Seigneur, part de que je bénédiction. dans ces lieux. Notre part de bénédiction. Père, je reçois cela. Notre part Moi de et ma famille, bénédiction. je reçois cela. Éternel Moi et ma Dieu. famille, je reçois Éternel cela. Dieu. Moi et ma famille, Éternel Dieu. dans le nom de Jésus. Je reçois ma part. Je reçois ma part. En me servant, Dans le nom de Jésus, je vais je être reçois ma plus part éternelle, Dieu, de toutes les prières, prononcées, Dieu, en Seigneur, me servant, portez loin, Seigneur, je vais être plus puissant, Seigneur. Père éternel, je prie, Seigneur, que je reçois ma part, je reçois ma part, et je bénéficie de ta... Écoute-moi, bien-aimé. La part de Dieu est pour ceux qui se consacrent à Dieu. La part de Dieu est pour ceux qui se consacrent à Dieu. La part de Dieu est pour ceux qui se donnent aux choses de Dieu. La Bible dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dis à Dieu, je me consacre à toi. Mon trésor, c'est ton œuvre. Mon trésor, c'est ton travail. Mon trésor, c'est l'église. Évangéliser, faire l'œuvre de Dieu. C'est là mon trésor. Alors l'éternel, envoie-moi ma part. Élève la voix, commence à prier. Élève sa voix, Seigneur, envoie-moi ma part, Seigneur. Élève après l'événement d'hier. Je t'invoque éternel. Après l'événement d'hier. Je t'invoque éternel. Tu dois prendre conscience. Seigneur. Je Et prie l'onction qui est en train d'agir aujourd'hui. éternel. Envoie-moi Il y ma a part. une forte puissance de Dieu. Dans cette onction Je éternelle. me consacre à toi. Seigneur. Je me consacre à toi. Je me consacre à toi. Envoie-moi ma part éternelle. Je me consacre à Au toi. nom de Jésus. Au nom de Dis-lui, Jésus. je me consacre. Au nom de Jésus. Je vais te servir dans le plat. Je Je veux tout faire pour la l'avancement de l'œuvre. Je Je veux tout faire pour l'avancement de l'œuvre. de cette onction, Seigneur. Oh Jésus. Dis-lui, je me consacre à toi. Je me consacre à toi. J'abandonne ma vie entre tes mains. Je vais te servir, Seigneur. Alléluia. Avec tous mes moyens, je vais te Je veux servir. te servir, Seigneur, avec tous mes Encore une moyens. fois, Esprit de Je Dieu, veux te viens. servir, Et je vais Seigneur. donner la parole. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Chabrobobo. Toi, tu es en train de prier. Bien-aimé, reçois l'onction qui coule. Je veux recevoir ma part, Seigneur. Il y a une puissance de Dieu. Je me consacre Multipliée, à toi, éternellement. décuplée sur votre pasteur. Je me consacre à toi, éternellement. Sois concentré aujourd'hui pour Je recevoir me consacre pleinement. à toi, éternellement, Dieu. Oh, Esprit, oh, Shabrabababa. je viens. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Oui, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons au milieu de nous pour une nouvelle ascension. Esprit, Oh. je viens. Viens, Esprit de Dieu. Oui, c'est l'heure. Lève tes mains. Lève tes mains,
recevoir quelque chose. Lève tes mains. Lève tes mains. Quelque chose vient sur toi. 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 Maintenant, maintenant. Maintenant, quelque chose vient sur toi. Quelque chose vient sur toi. Alléluia. Hey. Esprit de Dieu, viens. Oh, de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, Seigneur, pour une nouvelle vie. Nous t'accueillons pour une nouvelle vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'accueillons. Dis, cher Saint-Esprit, je t'accueille. Je t'accueille dans ma vie encore. J'accueille ta parole. J'ai besoin de toi. J'accueille ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Donne-moi l'entendement des disciples. Donne-moi l'entendement des disciples. La force de mettre en La pratique. force de mettre en pratique. Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu Esprit vient. de Dieu vient. Esprit de Dieu L'Esprit vient. de Dieu vient. Viens maintenant. Viens maintenant. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Est-ce que tu es en train de répéter à haute voix ce que je dis? Alléluia. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Amène-moi dans le profondeur. Amène-moi dans les profondeurs. Saint d'Israël. Saint d'Israël. Dieu de gloire. Dieu de gloire. J'accueille ta présence. J'accueille ta présence. Moi, Josix Emmanuel. Moi, Jérémie. J'accueille ta présence. J'accueille ta présence. Sous cette atmosphère, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43. Bien-aimé, reçois la nouvelle vie que Dieu t'accorde. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit reçois la nouvelle vie que Dieu t'accorde. Après chaque passation de pouvoir, après chaque étape, à un certain niveau de la foi et de la vie, le Seigneur vient toujours avec un nouvel impact, bien-aimé. Alléluia. Il vient toujours avec une nouvelle dimension. C'est ce qui atteste qu'il est Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce qui atteste qu'il n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et nous allons le comprendre au travers de ces textes. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur dispose des choses nouvelles. Sachez qu'à partir de demain, l'homme de Dieu est en prière pendant 40 jours et toute l'Église est invitée à me rejoindre dans cette prière. Vous allez avoir des consignes par rapport au programme que nous allons avoir chaque semaine. Mais en tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, termine cette année dans l'esprit de prière. Prenez Brian rapidement. Tenez-le, faites-le asseoir et qu'il suive le message de Dieu. J'étais en train de dire que nous allons avoir le programme. Alléluia. Pour tous ces 40 jours, c'est-à-dire que du lundi 14 au vendredi 23 décembre, je crois, nous sommes dans un état de prière. Amen. Nous devons recevoir la grâce que Dieu nous a accordée. La reconnaissance par le monde entier, l'univers visible et invisible du travail que nous sommes en train de faire. Amen. Toi-même qui es enfant de la maison, tu ne dois pas négliger ces choses-là. Tu ne dois pas les regarder comme une simple cérémonie qui s'est passée hier. J'attire l'attention de Papa Jérôme. J'attire l'attention de Maman Jemima.
que cet événement d'hier ne passe pas pour vous comme un événement qui est passé. Prenez conscience, alléluia, que ce sont des nouvelles choses qui commencent. J'ai dit, il faut le tenir aujourd'hui. J'ai besoin de la concentration. Ma voix est difficile avec toutes les prières que j'ai eues depuis plusieurs semaines, mais écoutez la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 19. Et sachez que ce sera le thème de cette fin d'année, Monique. C'est quoi le thème de notre retraite et du programme de prière que nous allons avoir? C'est sur le point d'arriver. Amen. Amen. C'est sur le point d'arriver. C'est cela la parole que Dieu nous adresse. Nous allons lire ensemble, allons-y, Ésaïe 43, verset 19. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts, des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Amen. Je recommence encore. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen. Amen. Mettons-nous. J'aimerais en ce dimanche d'impactation où je vais essayer, après mon sermon, de prier pour chacun de vous, pour qu'un élan nouveau vous soit donné. Amen. Qu'une vie nouvelle commence dans l'Église ainsi que dans vos vies. J'aimerais partager avec vous la pensée du Seigneur pour cette fin d'année. Il nous a dit c'est sur le point d'arriver. Alléluia. Vous savez, le contexte de ce texte d'Ésaïe 43 est que Dieu n'était pas content de son peuple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu n'était pas content de son peuple et il vient avec une déclaration puissante. Il vient dire, voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Lorsque Dieu parle comme ça, bien-aimé, il n'est pas content de son peuple. Il n'est pas content, pourquoi? Parce que si vous suivez la suite de la lecture, vous allez vous rendre compte que Dieu leur dit, vous ne m'avez pas invoqué. Vous ne m'avez pas offert vos brebis, vos béliers. Alléluia. Parce que vous vous êtes lassés de moi. Il y a un piège dans la vie de la foi. C'est s'habituer à Dieu. Il y a un piège dans la vie de la foi. C'est se lasser de Dieu. Alléluia. Quand l'homme a prié, quand l'homme a espéré, et qu'il a l'impression qu'il n'a pas eu gain de cause, qu'il n'a pas reçu selon qu'il s'attendait à recevoir, et surtout sachant qu'il n'a pas demandé à n'importe qui, mais qu'il a demandé à Dieu. Alléluia. Vous allez voir ce même homme-là, qui s'est dit homme de foi, commencer à agir maintenant comme si Dieu n'existait pas. Là où il s'attendait à la grâce, à la visitation de Dieu, il commence à mettre des efforts physiques. Il commence, bien aimé, à négliger la part de Dieu
pour donner plus d'espace à ses efforts. C'est là où vous verrez que certaines personnes, alléluia, après avoir été consacrés à Dieu, ils sont plus consacrés à leur travail séculier qu'à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, la vision de Dieu pour ses enfants, c'est que quel que soit, alléluia, le poids de ton travail sur cette terre, mais que tu donnes, bien-aimé, le même temps, ou si pas plus, pour l'œuvre de Dieu. Dieu voudrait que même en rampant, ses enfants se lèvent le matin, fatigués, courbés, mais qu'ils s'avancent pour les intérêts du royaume. Parce que c'est la seule preuve que malgré qu'on travaille, malgré qu'on a un salaire, malgré qu'on a un mari, malgré qu'on a des enfants, ce qu'on attend dans la vie, on l'attend de Dieu. Si tu veux donner à Dieu la preuve que tu crois en lui, bien-aimé, il faut que tu sois consacré à son travail. Il n'y a pas d'autre preuve. Il n'y en a pas, bien-aimé. Il faut que tu montres à Dieu que tu es ma priorité. Même si je vais au travail, même si le monde dit que je gagne la sueur de mon front, mais je crois, moi, que celui qui me fait lever le matin, c'est mon Dieu. Et ce Dieu-là, je ne peux rien lui refuser. Alléluia. Alléluia. Si je n'ai pas le temps de mettre mes pieds à l'église, j'ai au moins le temps de prier pour mon église. Et quand je dis prier, ce n'est pas deux mots, Sylvie. C'est se consacrer à Dieu, prendre des journées. Que les gens le sachent ou pas, que mon pasteur le sache ou pas. Mais je me consacre à Dieu. Alléluia. Ce peuple, Dieu dit, vous vous êtes lassés de moi. Vous vous êtes lassés de moi. Être lassé de Dieu, ça veut dire qu'ils ne considèrent plus que leur secours pourrait venir de l'Éternel. Ils se sont habitués. Ils regardent la vie comme ça. Beaucoup de gens, après des moments d'effort, commencent à regarder la vie comme ça. Ils voient qu'est-ce qui va nous arriver. Or, la vie de la foi n'aime pas les vides. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie de la foi n'aime pas les vides, bien-aimés. Un enfant de Dieu est spectateur de choses que Dieu va faire dans sa vie. Il a les promesses gravées dans son cœur. Et il veille tout le jour à voir ces promesses-là s'accomplir. Lorsque tu ne t'attends plus à rien en te réveillant le matin, lorsque tu n'espères plus au miracle de Dieu, sache que tu t'es lassé de Dieu. Tu commences à prendre Dieu pour un homme. Puisqu'un homme t'a dit un jour, je vais te bénir, et demain il a changé, tu crois que Dieu aussi est pareil. Tu crois que Dieu aussi, bien-aimé, peut te promettre quelque chose et manquer la capacité de te l'accorder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, Dieu n'est pas un homme, bien-aimé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit, bien-aimé. Alléluia. Quelle que soit la durée des promesses que tu as reçues, sache, mon bien-aimé, que dans le temps de Dieu, Dieu accomplira cela. Dieu n'était pas content d'Israël, qui s'était lassé de lui, qui regardait comme ça et qui ne voyait rien de nouveau lui arriver. Bien-aimé, la nouveauté est l'expression même de la divinité. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis la nouveauté est l'expression même de la divinité. Si Dieu fait les choses comme tout le monde, si Dieu fait les choses comme d'habitude, il n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Dieu des cieux, créateur de toutes choses. Alléluia. C'est celui qui fait toujours des choses nouvelles. Bien-aimé, tu auras été riche, tu serais devenu riche. Tu vas croître, grandir. C'est comme je l'ai dit hier aux hommes de Dieu. Et chez Dieu, on ne grandit pas. Alléluia.
vis-à-vis de Dieu, je dis, on ne grandit pas. On sera toujours un enfant pour lui. Et celui qui sait que je suis un enfant pour Dieu, il sera prêt à voir Dieu venir lui donner de nouvelles instructions et lui faire commencer de nouvelles choses. Celui qui croit qu'il a déjà tellement marché avec Dieu qu'il n'a plus rien à apprendre, celui-là ne connaîtra pas la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc tous les jours de ta vie, mon fils, attends-toi à la visitation de Dieu. Quel que soit ce que tu as réuni comme richesse entre tes mains, attends-toi à ce que Dieu peut te donner plus que cela. C'est ça le problème de l'humain. Lorsqu'il a atteint un niveau, il ne croit pas qu'il y a plus que ça. Bien-aimé, dans tout ce que tu vois sur la terre, il y a des choses que tu ne vois pas mais qui existent. Et ces choses-là ont été créées par Dieu. Et Dieu en dispose. Alléluia. Il peut les donner à qui il veut. Il peut, bien-aimé, commencer à les mettre dans ta vie au moment où il veut. Tu dois toujours garder à l'esprit que ton Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Il vient et dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Bien-aimé, je t'annonce que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te dire qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Ce que j'aime dans la nouveauté, c'est que ça ne ressemblera en rien à l'ancien. Les gens nous disent, j'ai sorti un nouveau vêtement. Les stylistes nous disent, je sors un nouveau style. Mais la parole de Dieu prend toutes les déclarations des hommes et déclare, alléluia, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Oh, la nouveauté est l'expression identitaire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses nouvelles. Dieu a dit, tu vois telle chose qu'on est en train d'acclamer. Cette chose-là a déjà existé. Mais lui, il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Bien-aimé, depuis que le désert existe, et c'est ce qu'il dit ici, il n'y a jamais eu de cours d'eau dans le désert. C'est pourquoi lui vient et il dit, je mettrai des fleuves dans le désert. Ça veut dire que ce qui n'a jamais existé, c'est ce que Dieu va ramener. Je dis ce qui n'a jamais existé, c'est ce que Dieu va ramener. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Alors regarde maintenant ta vie. Regarde tes déserts. Regarde le point où lorsque tu te regardes, tu te dis ici, il n'y a rien que j'aime. Bien-aimé, tout ce que tu aimes, c'est ce que Dieu va venir faire. J'ai dit, c'est ce que Dieu va venir mettre dans ta vie. Il faut que la foi soit restaurée dans l'église. Il faut que les enfants de Dieu reprennent ce contact avec Dieu pour être vivifiés par le Saint-Esprit et recevoir de Dieu l'esprit de nouveauté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Bien-aimé, lorsque je venais au culte ce matin, je m'attendais à voir une nouvelle église. Je m'attendais, bien-aimé, à avoir une nouvelle atmosphère. Et c'est ce que je suis en train de voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne viendrai jamais à l'église en me disant, comme c'était dimanche passé, ça sera encore comme ça. Jamais de ma vie. Tous les jours, alléluia, en venant, j'attends de contempler la gloire de Dieu. Je veux voir ces choses que Dieu a promises. Je veux voir ces choses que Dieu déclare sur ma vie. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qu'il n'y a pas dans ta vie, tout ce qu'il n'y a jamais eu dans ta vie, c'est ce que Dieu déclare qu'il voudrait faire dans ta vie. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Lorsqu'il dit ne la connaîtrez-vous pas, il est en train de parler à son peuple pour lui dire, est-ce que vous croyez que ce que vous n'avez pas imaginé dans votre esprit, alléluia, vous croyez que vous ne le verrez jamais? Vous le verrez. Amen. Parce que quand l'homme est lassé de Dieu, quand l'homme est habitué à Dieu, il ne s'attend plus à rien. Alors il n'imagine pas
des choses que Dieu peut faire. Dieu vient maintenant lui dire, ce que tu n'as jamais imaginé là, qui puisse arriver dans cette église, moi l'Éternel, je vais le faire. Et toi, tu le verras de tes yeux. Il y a des situations qui poussent l'homme à croire que rien ne pourra encore se faire. C'est là où Dieu intervient. C'est pourquoi il dit, là où ta force s'arrête, c'est là où commencent les choses de Dieu. Quand tu ne peux plus espérer, oh bien-aimé, pose la question aux gens qui sont élevés. Pose la question aux gens qui ont vécu une visitation divine. Il y en a qui te diront, ils ne voyaient même pas les signes. Ils n'avaient même pas un mouvement. Avant que la gloire ne tombe sur eux. Il y en a même qui étaient chassés. Alléluia. Alors que tu es chassé là, humilié, et que tu sors la tête baissée, dans la rue, tu vas rencontrer l'ange qui te reconnecte à la gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Combien n'ont-ils pas été rejetés avant de voir le secours de Dieu venir dans leur vie? Quand les gens t'ont dit, si ça ne dépendait que de nous, tu ne voyageras jamais. C'est alors qu'une porte s'est ouverte pour toi. Parce que le problème de Dieu, il veut faire une chose nouvelle. Il ne veut pas que la chose ressemble à tout ce qui s'est fait d'habitude dans ta famille. Pour toi, il va créer un chemin que les hommes n'ont pas imaginé. Parce que Dieu n'est glorifié que lorsque, bien-aimé, ce qu'il fait dépasse tout le monde. Non, tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, Dieu n'est glorifié que lorsque ce qu'il fait dépasse l'entendement de tout le monde. C'est que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Alléluia. Vous savez, il y a des familles. Les mariages à l'église, j'aime le dire parfois, ne sont plus glorieux. C'est parce que nos sœurs et quelquefois nos frères aussi, ils se marient par habitude. Alléluia. Puisqu'on a l'habitude de se voir, puisqu'on partage un même environnement, et une sœur, une connaissance te présente quelqu'un, plusieurs choses se font pour que les gens arrivent à se marier. Et comme généralement, dans nos communautés, les gens ont l'habitude de ne pas trop sortir de leur communauté. Alléluia. Ça veut dire qu'un bon Zaïrois, un bon tonton camerounais, s'il veut sortir même le temps d'une soirée, il ira vers la communauté. Alléluia. Il ira où il va retrouver d'autres Camerounais, d'autres Gabonais. Ils vont danser ensemble selon les rythmes de l'Afrique. Alléluia. Mais les gens ne sortent pas vraiment de leur communauté. Et c'est pourquoi j'aime le dire. Moi, je le crois. Que les mariages ne sont plus tellement glorieux dans l'église. C'est à cause de ces faiblesses-là. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des promesses. Des croisés même des princes. Mais ces personnes-là bloquent ces promesses-là. C'est à cause de leur environnement. Là où ils travaillent, là où s'il veut aller manger un soir, il va aller. Ne lui permettra jamais de croiser des princes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué. Bloqué dans l'esprit de sa communauté. Bien-aimé, si tu as des promesses de Dieu et que tu crois aux grandes choses, alléluia, sors de ton milieu naturel. Sors de ton confort. Bien-aimé, va visiter des endroits où il n'est pas permis que tu entres. Quand tu arrives là, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais là, madame? Tu dis, je suis venu visiter. Si tu résistes, tu leur dis, j'ai les moyens d'acheter tout ce que vous vendez dans cette boutique. Même si tu n'as pas d'argent, les portes des boutiques Rolex vont s'ouvrir. Parce que tu as déclaré, j'ai les moyens de les payer. C'est sur le point d'arriver. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai des fleuves dans le désert. Dieu
en train de dire que ce que vous n'avez jamais imaginé, ce qui n'a jamais existé dans ces milieux-là, ce qui ne s'est jamais fait dans ta famille, Jemima, c'est ce que Dieu veut faire. Mais il faut que toi, tu reçoives la parole. Amen. Et que tu le vois comme c'est Dieu capable d'accomplir sa parole. Si tu le vois comme un Dieu quelconque, compris en Saint-Denis, dans des immeubles comme ça, à gauche on chante, à droite on chante. Bien-aimé, tu vas croire que c'est le Dieu de Saint-Denis. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de Saint-Denis. Mon Dieu, c'est le roi, créateur de toutes choses. Ne le limitez pas, ne le bloquez pas. Ne le voyez pas comme un Dieu incapable, bien-aimé. Alléluia. Il est puissant. Hier, nous avons eu dans cette salle, samedi, à Paris, déplacé plus de 35 pasteurs. Il faut le faire. Vous ne connaissez pas les églises, vous ne connaissez pas comment les hommes de Dieu fonctionnent. Il faut le faire. La grâce de Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Parce que ça ne procède pas des efforts de l'homme. C'est la signature de Dieu. C'est que lui-même a arrêté. Et c'est sur le point d'arriver. Dis à ton voisin, c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Ainsi, je répète encore, nous allons prier demain jusqu'au 23 décembre. 40 jours de prière. Parce qu'il nous a dit, c'est sur le point d'arriver. Oh, regarde ton voisin. Dis-lui, retrouve-moi en 2023. Même si c'est ta mère, je te dis, elle n'a jamais imaginé les choses que Dieu veut faire pour toi. Retrouve-moi en 2023. On verra, on verra. On verra. On verra. Vous savez, quand Timothée se sentait petit, alors que la gloire de Dieu lui était destinée, Dieu a envoyé Paul pour lui ouvrir les yeux. Il lui a dit, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu peut accélérer des choses dans ta vie. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Israël était fatigué de Dieu. Il croyait qu'il était devenu un Dieu normal. Puisqu'il ne voyait plus la mer s'ouvrir. Alléluia. Puisqu'il ne voyait plus la manne tomber du ciel. Puisque c'est eux qui allaient travailler les champs. Ils ont cru que Dieu était devenu un Dieu ordinaire. Bien-aimé, un homme extraordinaire ne deviendra jamais un homme ordinaire. Non, tu ne m'as pas compris. Une femme extraordinaire ne deviendra jamais une femme ordinaire. Même si elle manque, elle ne se vendra pas au prix de cacahuètes. Non, tu ne m'as pas compris. Un homme extraordinaire, même s'il manque, Papa Jérôme, il lèvera la tête. Il mettra son costume. Oh, il n'ira pas dans la maison des gens pour demander. Il espérera la gloire de son Dieu. Il tiendra le flambeau de Dieu. Et il saura que mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne te vends pas à un vil prix parce que tu es en train de passer des moments difficiles. Israël abandonnait parfois Dieu pour aller suivre des gens qui n'en étaient pas de Dieu. Les Baals, les Astartés, des manipulations spirituelles du diable pour vous faire croire qu'en dehors de Dieu, il y a d'autres divinités. Bien aimé, il n'y a point de divinité en dehors du Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il est le seul Dieu, le véritable. C'est lui qui soutient tout par sa parole puissante. Sois béni. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, si l'un d'entre vous est Dieu, qu'il dise ce qu'il a prédit d'avance et qui s'est accompli.
Bien-aimés, les hommes parlent pour parler. Leurs paroles s'arrêtent là. Ça n'a point d'effet, bien-aimés. Mais la parole de Dieu, elle va toujours jusqu'au bout. C'est un souffle. C'est une respiration en toi. Tu vas être fatigué au point de perdre ta vie. Alléluia. Mais puisque cette semence est en toi, tu vas voir une vie jaillir. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Ne t'inquiète pas de l'état où tu es. Avant que tu ne rendes l'âme, selon le monde, le souffle va venir en toi. Ils t'auront fini. Mais tu ne comprendras pas qu'un souffle va monter en toi. Et les mêmes personnes devant qui tu tremblais, tu vas te rendre compte que la peur a changé de camp. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert. Lorsqu'il dit ça, il est en train d'affirmer. Dans le désert, il n'y a pas de repères, il n'y a pas de chemin. C'est pourquoi on se perd toujours dans le désert. Si vous suivez tous ceux qui sont venus par le désert pour arriver en Europe, s'ils vous disent ce qu'ils ont vécu. Je suivis le témoignage d'un garçon qui disait, au désert, nous partons à 16 et vous voyez les gens rester un à un dans le désert. Vous arrivez à un niveau, peut-être que l'eau est finie. Votre avis vous dit, je ne veux pas vous retarder, continuez. Moi je me repose, je vais vous retrouver. Et là dans le désert, il a dit que les oiseaux de proie, comme les aigles et tout ça, ils attendent que le groupe soit dispersé. Parce que quand vous êtes nombreux, vous pouvez les chasser comme ça. Mais quand tu es seul, 7 aigles plongent sur toi. Ils commencent à te piquer. Ils cherchent d'abord à crever les yeux. Quand ils viennent, ils piquent dans l'œil. Tu perds la vue. Déjà dans le désert, tu n'as pas de chemin. Et tes yeux sont morts. Qui te délivrera? Ces oiseaux de proie ont mangé nos frères africains qui ont cherché à traverser le désert pour venir en Europe. Et quand vous entendez la parole de Dieu un dimanche, toi qui n'es pas passé par le désert, qui a pris un avion et qui est venu ici, tu dois reconnaître la grâce de Dieu. Mais ce même Dieu-là, dans les situations désespérées, il déclare, je mettrai un chemin dans les déserts. Ça veut dire que je mettrai mes repères pour que tu ne te perdes plus. La sorcellerie, la magie des familles a fait que tu n'aies pas de vision. Alléluia. Que tu n'aies pas de vision. Tu es tout le temps perdu en train de tâtonner. Lui dit maintenant, tu trouveras des chemins tout tracés. Tu sauras en te réveillant quelle voie suivre. Tu sauras quel est l'homme de ma vie. Quel travail je dois faire. Dans quel milieu je dois me retrouver pour rencontrer l'accomplissement. Il dit des fleuves dans la solitude. Là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de chemin, la vie est solitude sur solitude. Alléluia. Amen. Mais lorsque lui viendra faire jaillir de l'eau, tu vas retrouver la vie. Cette eau-là sera ta consolation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu peux tomber dans un pays, dans un territoire où il n'y a personne, aucun homme. Alléluia. Amen. Si tu trouves de l'eau, tu seras déjà calme. Amen. Et il dit, c'est ce que moi je vais faire. Il dit, les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis de l'eau dans les déserts.
Il dit même des eaux dans les déserts. Donc il ne mettra pas seulement une rivière. Il en mettra plusieurs. Ça veut dire que notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Et il dit ces animaux-là, qui sont obligés de faire des kilomètres pour aller chercher l'eau. L'eau viendra à eux. Oh, tu ne m'as pas compris. Quand tu es dans la main de Dieu, les choses viendront à toi. Quand tu as encore l'impression de suer, de transpirer, alléluia, il faut encore que tu invoques Dieu. Nous sommes sous la grâce, bien-aimés. Les choses viennent à nous. J'ai dit que ton mariage, tu n'as pas besoin de faire 40 jours comme on entre demain là pour le mariage. Si tu viens avec moi dans ces 40 jours-là, alléluia, c'est pour t'attacher encore à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne prie pas pour que l'Église ait des milliers d'âmes. Alléluia. Je prie pour être en communion avec Dieu. Tout ce qui reste, c'est lui qui sait. Parce que si j'imagine 1 millier d'hommes autour de moi, alors que Dieu m'a réservé une église de 60 000 personnes, je suis malheureux. Le peuple était bloqué, lassé de Dieu. Les hommes de Dieu sont lassés. Dès qu'il voit 89 personnes à l'église, il a l'impression qu'il a fait le plus grand pari de sa vie. Bien-aimé, attends-toi à l'Éternel. Le Dieu qui a donné les églises de 2 millions en Corée, il n'a pas cessé d'agir. Oh, il n'a pas cessé d'agir. Et ceux qui ont reçu cela, je vous dis la vérité, vous pouvez nous juger dans la chair, mais ils n'avaient rien de plus que nous. Le jour où la grâce les a rencontrés, ils ont été transformés. Il dit, ces animaux-là me glorifieront. Mais lui, il a mis ces choses-là. Les animaux le glorifient. Mais lui, il n'a pas mis ça d'abord pour les animaux. Puisqu'il dit, je mettais des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Dieu a un peuple et c'est toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a des enfants d'amour. Et ces enfants d'amour, c'est nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il dispose ces fleuves pour nous abreuver. Parce qu'il sait que nous avons besoin d'eau. Et il finit par dire, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Bien-aimé, un langage doit nous quitter. C'est le langage des défaites. Un langage doit nous quitter. C'est le langage des défaites. Lorsque tu parleras désormais, lorsque tu diras des choses de ta bouche, il faut que ces choses-là glorifient l'Éternel. J'ai dit, il faut que ces choses-là donnent gloire à Dieu. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà reçu des millions en banque. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà reçu son mariage. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà reçu sa pleine délivrance. Peu importe ce que les hommes disent. Lui, il a dit, le peuple que je me suis acquis publiera mes louanges. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Et il nous a établis. Et que donc personne ne méprise ta jeunesse. Personne ne méprise tes origines. Pour dire, voilà, lui, il est sorti de là. Il ne pourra pas faire ceci. Bien-aimé, le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Que la foi soit restaurée en toi. Amen. Que la vie de Dieu soit restaurée en toi. Amen. Que la puissance de Dieu revienne en action dans ta vie. Amen. Que tous les jours en te réveillant, tu t'attends dans des merveilles venant de Dieu. Amen. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Amen.
Lève-toi pour prier avec moi. Sous cette nouvelle onction, je vais te bénir, bien-aimé. Glory Shamanaste, Karaboshaya, Ikabroseke, Brende Shaya. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis. Nous continuons ici. Avance rapidement, je vais prier pour